Je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Cela a déjà été fait par le frère Schmidt, par le frère Miskis. Je suis le frère Schmidt. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa grâce qui nous accorde toujours de nouveau. Moi, de ma part, je me réjouis de tous ceux qui ont consacré leur jeune cœur au Seigneur. C'est encore le temps pour le faire, comme c'est écrit dans le Proverbe 23, des versets 15, verset 17, verset 19, verset 26. Donnez-lui votre cœur pour qu'il puisse faire avec vous ce qui est agréable à ses yeux. Vous n'allez jamais le regretter. Moi, je ne l'ai jamais regretté. Est-ce que le Seigneur m'ait trouvé et que j'ai la grâce jusqu'aujourd'hui encore de le servir? Sûrement que le soleil n'a pas brillé tous les jours, mais malgré tout, le Seigneur, par sa grâce, a éclairé mon cœur et il éclairera aussi votre cœur pour son nom merveilleux. Je voudrais lire dans Éphésiens, nous l'avons lu hier déjà à Krefeld dans la réunion. Mais ici l'apôtre Paul parle et dit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 3: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et je crois que ça, nous pouvons tous avec certitude le dire et aussi le croire. Car en Christ Jésus, chaque bénédiction est contenue en lui. Et c'est en lui que le salut nous a été accordé. Et il nous, comme il est dit ici, déjà bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Et il nous a aussi promis sa bénédiction aussi pour cette réunion et nous l'accorde tous les jours de manière nouvelle. Qu'il puisse encore nous conduire et nous diriger. C'est ma prière. Amen. Merci. Maintenant le frère Franck. Je voudrais aussi vous saluer, vous souhaiter la bienvenue dans le nom précieux de notre Seigneur. C'est toujours un privilège particulier d'être réunis et d'être ici. Mon programme était en fait pas tellement plein, mais il était vraiment surchargé et très plein, plus que plein. Mais puisque j'ai particulièrement les jeunes dans mon cœur, je les porte dans mon cœur et sur mon cœur, c'était pour moi une requête particulière d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et même si déjà demain matin, je dois déjà être reparti, c'est-à-dire qu'après cette réunion, nous allons tout de suite repartir. Après cette réunion, nous allons tout de suite repartir parce que demain matin, nous devons être déjà là-bas, à Krefeld. Et c'était vraiment ma requête de partager certaines choses avec vous. Et comme le frère Helmut Mikis disait particulièrement nous vous souhaitons tous la bienvenue. Tous ceux aussi qui sont là pour la première fois et qui peut-être sont nouveaux avec une telle prédication de la parole de Dieu. Il s'agit en fait de ce que Dieu a rétabli une relation, une communion intime entre lui et l'humanité, et que depuis le commencement déjà, tous les hommes de Dieu qui nous ont transmis la parole de Dieu avaient eux-mêmes une relation intime, personnelle avec Dieu. Tous les prophètes connaissaient Dieu personnellement. Ce n'était pas une religion que Dieu avait donnée, mais c'était toujours la révélation de sa parole, toujours la révélation de sa parole. Et c'est ainsi aussi avec la rédemption que cela s'est passé. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie. Le Rédempteur est venu personnellement à nous. Il a versé son sang, donné sa vie ici sur cette terre pour nous, pour que justement cette communion, cette relation intime avec lui, par sa grâce, soit de nouveau rétablie avec nous. Et tel que aussi cela a déjà été mentionné c'était hier soir, nous l'avions dit dans la réunion, il s'agit réellement de ce que nous
soyons introduits directement dans le plan du salut de Dieu qui se déroule, et que ce ne soit pas seulement que nous ayons de la connaissance dans l'enseignement et que nous savions certaines choses des Écritures, mais que nous ayons part à ce que Dieu fait, prendre et profiter de la chose elle-même qui vient de Dieu et de ce qu'il fait maintenant. Et comme dans Actes des Apôtres chapitre 10 au verset 38, cela a été lu de notre Seigneur. Il était oint du Saint-Esprit par Dieu et allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'influence du diable. Et dans Jean 12, nous pouvons lire que quoi qu'il avait fait beaucoup de miracles, les hommes ne croyaient pas en lui, pour que l'écriture du livre d'Ésaïe s'accomplisse. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. C'est une grâce inexprimable quand on peut entendre la voix du Seigneur et entendre son appel et venir à lui et être introduit, entrer dans cette relation intime et personnelle avec lui et que nous puissions ainsi faire une expérience personnelle avec le Rédempteur et ainsi avoir part à tout ce qu'il a fait pour nous et accompli pour nous, et que nous puissions le prendre avec nous du temps à l'éternité. Et maintenant, tout de suite, nous voulons faire le pont à notre temps, dans notre temps, ou bien alors pour établir le pont jusqu'à dans notre temps. C'est vraiment ainsi comme c'était lors de la première venue du Christ. Il y avait eu les promesses, et quand le temps fut accompli, les promesses sont devenues une réalité. D'abord, il était écrit dans Ésaïe 40, au verset 3, une voix crie dans le désert. Et de la même manière aussi, c'était écrit dans Malachie chapitre 3, au verset 1, je vous envoie mon messager devant moi. Mais quand Dieu a exécuté, a laissé devenir ses promesses une réalité, alors, et ce n'était pas seulement écrite dans la parole, alors cette voix réellement a retenti réellement dans le désert. Alors l'homme envoyé de Dieu a apparu. Alors, et tous ceux qui autrefois avaient prêté l'oreille à la voix de ce prophète envoyé de Dieu et écoutaient la parole, écoutaient Dieu, et tous ceux qui se sont laissés baptiser du baptême de Jean avaient reçu réellement ainsi la grâce de Dieu. Et les scribes et pharisiens, comme il est écrit, pour leur propre personne, ont rejeté en fait le conseil du salut de Dieu, et ils sont restés dans leur religion et dans leurs opinions. Je crois que c'est écrit dans Luc 14 qu'ils ont rejeté le conseil de Dieu en rejetant le baptême d'eau par Jean-Baptiste, et ils ont fait que critiquer toujours le Seigneur, et ils ont toujours cherché des reproches, trouvé des reproches à lui faire. Alors quand Dieu fait quelque chose sur terre, on doit toujours observer deux choses. Dans l'Ancien Testament, cela est symbolisé déjà. La première chose, c'est la délivrance du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, de la captivité en Égypte, de la servitude en Égypte. Cela avait été promis déjà dans Genèse chapitre 15 au verset 13, qu'après 400 ans, je ferai sortir ta descendance, ta semence d'un pays étranger, et je les ramènerai ici. Et quand le temps fut accompli, Dieu a parlé à Moïse. Il lui a parlé et lui a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu pour le faire sortir de ce pays. Alors nous voyons que d'abord la promesse existe, et quand le moment de son accomplissement arrive, alors la communion intime, la relation intime avec Dieu qui a donné la promesse, qui a donné la parole, est rétablie parmi le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que, et par la parole qui est envoyée par un messager, c'est ainsi que la parole retentit. D'abord ce sont les promesses, et ensuite cela s'accomplit, et quand cela s'est accompli, c'est ainsi
qu'il s'agit alors toujours de ce que les hommes comprennent et comprennent que ce n'est pas le commencement du chemin qui sera couronné, mais la fin du chemin qui sera couronné. C'est pour cette raison qu'il est écrit « Demeure fidèle jusqu'à dans la mort ». Il n'est pas écrit jusqu'à la mort, mais jusqu'à dans la mort. Jusqu'à le dernier souffle de vie sur cette terre. Et ça, nous devons comprendre et souligner cela. La deuxième chose, c'est réellement, cela aussi montré en image dans l'Ancien Testament, d'entrer, donc de sortir de la captivité babylonienne. Ça, ce sont deux événements importants dans l'Ancien Testament qui ont eu lieu avec le peuple d'Israël, que Dieu avait choisi et élu et a dit, je vais vous faire devenir des rois et des sacrificateurs. Vous êtes mon trésor particulier. Vous êtes la plus petite nation parmi les peuples, mais c'est vous que j'ai choisi. Et Dieu avait choisi Israël en tant que le plus petit peuple pour, par elle, symboliser l'histoire du salut et montrer ce qui allait déjà s'accomplir, ce qui devait s'accomplir dans le futur, dans la nouvelle alliance, pour déjà établir cela de manière écrite, pour que nous ayons une vue d'ensemble et pouvoir suivre exactement et comprendre que Dieu fait toujours toutes choses selon sa parole. C'est ainsi que, et selon ce qu'il a promis. Maintenant, nous voulons rapporter cela à chacun individuellement, à chacun de nous et à tous ceux qui sont devenus croyants. D'abord, nous devons sortir du monde, de l'esprit du monde, de la captivité, de la servitude par le péché, par nos habitudes, par des fardeaux, par des choses qui veulent dominer sur nous, qui veulent nous rendre esclaves et qui veulent nous lier. Nous devons d'abord être sauvés et être délivrés de toutes ces choses. Mais la deuxième chose, en ce qui concerne maintenant tous ceux qui sont devenus croyants, qui en fait ont été délivrés de la captivité du péché, de la servitude. Je ne sais pas, la plupart sont croyants à l'extérieur, ou bien alors ont eu des parents croyants, ou bien alors ont des parents croyants. Mais regardez dans le monde autour de vous, regardez tout ce qui se passe. Et quand un homme devient croyant, alors cela se passe, qu'il doit sortir de toutes ces habitudes qu'il avait avant. Comme il est écrit, celui qui a volé ne vole plus, celui qui a menti ne ment plus, celui qui a... Donc, sortir de l'esclavage, de Satan et du péché, sortir de l'empire du diable et naître d'en haut pour une espérance vivante, naître de nouveau. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, cela est aussi symbolisé par la délivrance d'Israël, sortant de la captivité de Babylone. C'est que justement, ceux qui ont été sauvés puissent ensuite sortir de toute fausse opinion, fausse doctrine, qui sont que de la captivité et de l'égarement et de la tromperie. Je suis en train de lire un livre sur l'histoire des papes. C'est vraiment étonnant de voir comment est-ce que dans tout ce soi-disant christianisme, ce n'est rien d'autre que de la tromperie et rien d'autre, d'une manière que on ne peut pas comprendre. Et c'est-à-dire, quand on voit tout ce que le diable a fait pour tromper les hommes et égarer les hommes, mais à chaque fois que Dieu envoyait et accordait un nouveau réveil, les hommes ne sont pas seulement devenus croyants, ne sont pas seulement sortis, ils n'ont pas été seulement délivrés de leur vieille vie et de la délivrance et de l'esclavage de Satan par le péché. Mais prenons par exemple comme exemple la Réformation. Dans la Réformation, les hommes ne sont pas seulement devenus croyants. Ça, c'était le premier pas. Le deuxième pas était de sortir de leur doctrine, de la doctrine, du dogme, des dogmes et de la croyance et de l'esprit catholique. Il fallait maintenant sortir de cet esprit religieux. Ils sont sortis de cela. Et il y a eu aussi vraiment des réveils et des réveils qu'on suit dans les déroulements de ces 500 années qui sont derrière nous, depuis la Réformation. Et dans chaque réveil, ceux qui étaient devenus croyants ont expérimenté les deux choses. D'un côté, ils ont expérimenté le salut de leur âme, la délivrance de
toutes les choses par lesquelles Satan a voulu les rendre esclaves du péché, les a liés à son service, pour vouloir émettre une influence sur eux. Ils ont expérimenté une conversion réelle. Ils ont été intérieurement délivrés des liens de Satan, comme nous l'avons lu. Et notre Seigneur est allé et il a délivré tous ceux qui avaient été et qui étaient sous l'empire du diable. Ça, cela appartient à notre salut et à la conversion. Mais le deuxième pas, c'est de sortir et de se séparer et de se mettre à part. Vous voyez, ça peut être possible que vous soyez devenu croyant dans une confession quelconque. Devenir croyant, on peut le devenir dans chaque assemblée, que ce soit assemblée baptiste, méthodiste, partout on peut devenir croyant, car Dieu appelle l'homme sans considérer là où il est, devenir croyant. Vous pouvez le devenir partout et à chaque temps, vous pouvez l'être ou bien vous pouvez l'être déjà devenu. Mais quand il s'agit des choses importantes, de sortir et d'être apporté en accord total avec les saintes écritures, alors c'est là qu'il y a des manquements. C'est là que les luthériens ont des problèmes, parce qu'ils veulent demeurer dans leurs opinions, dans leur façon de voir. Les baptistes, les méthodistes, chacun veut rester dans leurs opinions de voir quand il s'agit de revenir aux saintes écritures. En toute chose, quand on regarde exactement, tous ont, selon leur enseignement, l'un ont repris certaines choses de l'autre, ont fait que reprendre certaines choses des autres, et ils les ont transmis aux autres, et chacun pense que c'est biblique alors que ce n'est pas biblique. En ce moment, nous avons en Allemagne seulement 125 différentes confessions protestantes qui vont être rassemblées à Berlin. Ce sera à la fin mai et au début de juin. Et tous croient ce qu'ils veulent. Tous demeurent dans leurs églises, dans les églises libres. Et tous pensent atteindre le but. Mais je voudrais aujourd'hui réellement montrer cette expérience double donc, de la rédemption. D'abord, être délivré de l'esclavage du péché, du monde. Être délivré de la servitude du diable. Tout ce qui veut nous lier et veut nous rendre indépendants et esclaves. Il y avait une question qui avait été posée ici. Est-ce que fumer c'est un péché? C'est un esclavage direct. Les gens sont devenus esclaves, ils ne peuvent pas se délivrer eux-mêmes. C'est le démon de la nicotine qui désire, c'est sa nourriture. Et ces hommes-là sont obligés de faire la volonté de ces démons. Et par exemple, quelqu'un qui doit boire est aussi lié, il doit être délivré. Tout ce qu'on est obligé de faire, tout ce qu'on doit faire, on est obligé de le faire. Tu ne veux même pas le faire et tu le fais malgré tout. C'est un lien, ce sont des chaînes et il faut être délivré de cela. Quand on va par exemple en France et qu'on prend un repas, et partout, tous ceux qui vivent là-bas, il n'y a pas une table sans un vin. Mais c'est une grande différence. Est-ce que quelqu'un, nuit et jour, doit boire, et ça n'arrive jamais qu'il soit dans ce sens, qu'il soit normal, qu'il est toujours sous, ou bien alors est-ce que parfois, comme ça, pendant un repas, on prend un verre de vin? C'est une grande différence. En ce qui concerne la fumée, c'est la même chose. La cigarette, c'est la même chose. Si l'homme avait une cheminée, il pourrait au moins aspirer cela, mais Dieu a créé l'homme comme ça, sans cheminée. Dieu a créé l'homme tel qu'il est. Et si l'homme avait une cheminée, était fait avec une cheminée, on aurait pu peut-être comprendre. Mais alors, si l'homme est sans cheminée, d'où vient alors la fumée? Pourquoi alors attirer la fumée? Pourquoi? On doit vraiment comprendre que le Créateur a pensé à toutes choses. Il a créé l'homme tel qu'il a créé. Et les choses pour lesquelles le corps a été créé, dans toutes ses fonctions qui sont nécessaires pour cette terre, sont présentes dans l'homme. Dieu n'a rien oublié. Si ce n'est que l'adversaire, comme déjà mentionné, il met des chaînes sur les hommes. Et cela n'a pas le droit d'être. Aujourd'hui, j'ai deux choses
à souligner. D'abord, c'est de vraiment devenir croyant par une expérience véritable du salut en Christ Jésus. En ce que on est sorti et délivré des choses du monde qui lient les hommes, qui les oblige à faire des choses qu'ils ne veulent même pas faire. Et cela nous ramène à Romains 7 où Paul montre ce combat intérieur qui est dans l'homme et qui dit: ce que je veux faire, je ne le fais pas, et je ressens en moi la loi du péché. Et ensuite, après Romains 7, vous pouvez tous lire, après Romains 7, suit bien sûr la deuxième partie, c'est-à-dire le réveil spirituel, l'expérience directe avec le Seigneur. Et ensuite nous avons donc par cette expérience la réelle paix avec Dieu, et nous pouvons vraiment marcher en nouveauté de vie, Et nous pouvons lire ici, et le combat principal commence ici dans Romains 7 à partir du verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains 7, verset 18. Ouais, l'homme ne peut pas de lui-même. Il a besoin de la puissance de Dieu. Il a besoin de l'intervention de Dieu, de l'expérience avec le Seigneur, pour pouvoir puiser de cette expérience la force qui est plus forte que cette force qui nous lie. La puissance de Dieu, la puissance de délivrance de Dieu est plus forte que cette puissance qui nous lie. Et ensuite, le verset 19 de Romains 7, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ici, il montre l'état du vieil homme, qui de lui-même ne peut pas se secourir, qui a besoin de Dieu, de l'intervention divine, pour qu'il reçoive le secours. Ensuite, cela continue. Au verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi alors qui le fais. Est-ce que vous voyez? Mais c'est le péché qui habite en moi. Nous sommes une création déchue, tombée dans le péché, qui de soi-même ne veut pas se secourir et se racheter et se sauver et se délivrer. C'est pour cette raison que le Sauveur est venu à nous, sans péché, dans ce monde. Il est né. En lui, l'adversaire n'avait aucun droit. Même la mort n'avait aucun droit sur lui. C'est écrit dans Romains 6. Il est mort. C'est de notre mort qu'il est mort. Il a porté sur lui nos péchés. Et c'est ainsi qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption et du rachat. Donc ici, il est parlé du péché qui habite en moi, au verset 20. Ensuite, il nous est dit que si Christ habite en nous, en tant qu'espérance de la gloire, alors nous devenons un temple de Dieu, un temple du Saint-Esprit. Dieu dit: je veux habiter parmi vous, je veux marcher parmi vous, je veux être votre Dieu. Cela est à lire dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 26, et dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 6. Oui, comment est-ce que Dieu veut, et dans Corinthiens aussi, dans 1 Corinthiens, oui, comment est-ce que Dieu veut, le chapitre 3, le verset chapitre 6, comment est-ce que Dieu veut habiter en nous, en toi et en moi? Comment est-ce qu'il veut marcher et habiter parmi nous? Et je crois que ici la traduction anglaise est plus exacte. Il dit: je veux marcher en vous et habiter en vous et être votre Dieu, tel que Dieu était en Christ, et ici sur cette terre a pu se manifester et se révéler. C'est ainsi que Christ, le Rédempteur, est dans les rachetés en tant que la vie de Dieu en nous, et ensuite s'accomplit Christ, l'espérance de la gloire. Dans Romains le chapitre 7, nous avons aussi ici
l'issue de ce combat intérieur. Donc, l'issue qui aboutit à la victoire de ce qui nous liait. Ensuite, il est écrit ici, dans le verset 22. Verset 22, Romains 7, verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est ainsi. Et l'adversaire afflige les hommes. Ils font des choses même qui sont contre l'entendement, qui sont, c'est pas seulement des péchés comme ça en général, mais des choses qui sont contre l'entendement, qui sont contre les choses normales, qui sont contre la nature. On ne peut pas comme ça entrer dans les détails, mais penser à la sodomie, à l'homosexuel et à toutes ces choses qui sont contre l'entendement, qui sont contre les choses normales et par lesquelles les gens sont liés et affligés. Et c'est ainsi que nous voyons, ils ne veulent pas vivre ainsi, ils ne veulent pas faire ces choses. Et nous voyons ainsi que Paul était sincère, car cela n'a pas été écrit à cause de lui. En fait, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Nous qui tous passons par le même combat, qui avons à passer par le même combat jusqu'à que nous en remportons la victoire avec l'intervention divine, par l'intervention divine. Ensuite, au verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi, verset 23, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Même être captif de la loi du péché, c'est ainsi. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a eu un laps de temps qui est passé sans loi. Ensuite, il y a eu le temps, laps de temps avec la loi. Et ensuite, il y a le laps de temps qui est venu de la grâce du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, mais tout cela est justifié. C'est pour ici représenter de manière réelle devant les yeux des hommes l'histoire, le plan du salut. Et tel que Paul l'exprime ici, c'est une loi qui est même contre l'entendement, par laquelle les gens sont rendus captifs. Pourquoi est-ce qu'il est écrit ici qu'il a rendu captifs les captifs et il a accordé aux hommes des dons dans Éphésiens 4 verset 8. Pourquoi c'est écrit dans Ésaïe chapitre 121, l'Esprit de l'Éternel se repose sur moi pour annoncer aux prisonniers la délivrance et à ceux qui sont liés, qu'ils soient libérés. Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans Luc chapitre 4? Encore une fois, ces choses écrites dans le Nouveau Testament. Alors que le Seigneur l'avait lu dans la synagogue. On peut courtement ouvrir ce verset dans Luc chapitre 4. Nous avons ici directement à partir du verset 16. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » ou bien se repose sur moi, parce qu'il m'a oint. On a lu dans Actes chapitre 10 qu'il avait été oint et qu'il faisait du bien autour de lui. Il délivrait ceux qui étaient rendus captifs à l'adversaire. Il était oint. Le mot Christ ou bien Mashiach veut dire oint. Donc en grec c'est Christ, le Christ, et en hébreu c'est Mashiach. Il était le oint. En fait, il y a une question ici aussi en relation avec Jean 3 verset 13. Personne n'est monté au ciel en dehors de celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, en relation avec Élie, en comparaison avec Élie. Mais l'un n'a rien à voir avec l'autre. Il s'agit ici qu'il y a seulement un seul qui était descendu du haut des cieux, et c'est notre Seigneur, le Seigneur de gloire. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et après qu'il ait accompli
la rédemption et le salut, il est monté au ciel. Ça n'a rien à voir à faire avec l'enlèvement d'Élie et l'enlèvement d'Enoch, ou bien l'enlèvement de tous les saints de l'Ancien Testament, qui en accord avec Matthieu 27, verset 51, avec Christ, sont ressuscités et sont allés dans la gloire avec lui. Dans le psaume 24, je prends, ou le psaume 24, ouvrez-vous, vieux portail, et laissez entrer le roi de gloire. Donc tous ces saints de l'Ancien Testament sont allés avec lui dans la gloire, sont montés avec lui dans la gloire, après sa résurrection. On doit toujours lire les Saintes Écritures sous la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit. Et ne pas comme ça prendre un verset contre un autre. On n'a pas le droit de le faire. De toute façon, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Ici dans Luc 4, qui m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez, aux captifs. Ce n'était pas des gens qui étaient captifs, ou bien pardon, ce n'était pas des gens qui étaient comme ça rendus captifs ou prisonniers, comme si là c'est dans la prison, comme Paul était dans la prison. Non. On ne trouvera pas un verset où il serait écrit que le Seigneur serait allé dans une prison comme ça, naturelle, terrestre, et aurait ouvert les portes pour que les prisonniers sortent. Non. Ici, il a proclamé aux captifs la délivrance à tous ceux qui avaient été rendus prisonniers par l'adversaire, par Satan, et rendus esclaves. C'est ceux-là qu'il a délivrés. C'est ceux-là qu'il a fait sortir de cette captivité et de ces liens. Et ensuite, il est écrit encore: et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Comment opprimés? Opprimés avait été... Regardez, Israël était opprimé en Égypte. Et après que Moïse avait fait le premier essai et essayé de faire sortir le peuple, ils ont été encore plus opprimés, et plus encore rendus esclaves. Et alors, le moment de leur délivrance est venu. On doit toujours ramener le vocabulaire du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament pour comprendre ce que Dieu veut nous dire par ces expressions. Par exemple ici, opprimé, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aller dans l'Ancien Testament pour comprendre ce que veut dire opprimé. C'est-à-dire que directement après la délivrance, dans la paix et dans la délivrance, au verset 19, il est écrit tout de suite à la fin du verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Qu'est-ce que c'était que l'année de grâce dans l'Ancien Testament? Le jubilé, toute 50e année était une année de jubilé, une année du salut dans laquelle tous ceux qui avaient été prisonniers avaient le droit d'être délivrés sans considérer combien de dettes ils avaient. En tant qu'esclaves, ils étaient délivrés. Toutes les 50e années, cela est allé dans Lévitique. Dans Lévitique, de toute façon, nous avons tous ces symboles merveilleux, déjà en relation avec le Nouveau Testament et ce qui se passerait. On doit en fait lire dans Lévitique avec le chapitre 16, commencer avec le chapitre 16, déjà là commence avec le chapitre 16, le grand jour de réconciliation, avec Lévitique chapitre 16 et tout ce qui a été donné comme prescription et le grand jour d'expiation, et comment est-ce que ces symboles-là, cela est en liaison avec le Nouveau Testament. Il est parlé dans tous ces chapitres-là, déjà de l'expiation. Il y avait des bains qui devaient être pris pour être lavés avant d'entrer dans le lieu, dans le sanctuaire, etc. Il y a dans l'Ancien Testament toutes sortes de symboles et d'images qui sont très importants pour le Nouveau Testament, qui sont à retrouver dans le Nouveau Testament. Par exemple, ici dans Lévitique, le chapitre 17 aussi, et ensuite on arrive à ce grand jour de jubilé, etc. On a seulement besoin à partir du chapitre 16, de lire les titres de chaque chapitre, et déjà on est au milieu des différents sujets et dans ce que Dieu voulait dire. Si par exemple ici, dans Hébreu, il est écrit, où il est parlé du jour du salut, du jour favorable, par exemple dans 2 Corinthiens 6, ou bien de la grâce, Hébreu 4 et 2 Corinthiens 6. Alors on doit toujours aller dans les symboles et les images de l'Ancien Testament et reprendre ce vocabulaire
pour voir déjà parce que dans l'Ancien Testament, c'était l'image. Dans le Nouveau Testament, c'est la réalité. Dans l'Ancien, les promesses. Et dans le Nouveau, l'exécution, la réalité, l'accomplissement. Et notre Seigneur dit ici dans Luc 4, verset 20. Luc 4, verset 20. Ensuite, il roula le livre et remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue et avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est accomplie. Qu'est-ce qui est accompli? La délivrance est accomplie. Toutes ces choses sont accomplies, qui sont citées par lui, qui sont lues par lui. Alors nous voyons le ministère de notre Seigneur. Et ensuite nous voyons l'histoire de sa résurrection et tout ce qui est lié à cela. Et l'ordre missionnaire qu'il a donné à ses apôtres. Par exemple, dans Jean 20, à partir du verset 19, on pourrait aussi le lire, mais particulièrement à partir du verset 21. Tel que le Père m'a envoyé, c'est ainsi que je vous envoie. Le même ministère de délivrance, la même prédication, la même délivrance, de la captivité, de tous les liens du diable. Parce que la même onction est présente. Cela continue comme ça. Tout continue parce que le Seigneur est ressuscité. Et il travaille avec ceux qu'il a envoyés. Parce qu'il leur a donné des ordres. Et il a établi des différents ministères dans l'Église par lesquels son ministère continue. Ce n'est pas nous-mêmes que nous servons, c'est le Seigneur que nous servons. Et nous nous mettons à sa disposition et à la disposition de son peuple pour servir le Seigneur et son peuple. Comme déjà dans le XXe siècle nous l'avons expérimenté, que Dieu de nouveau a accompli des promesses. Jusqu'à maintenant encore, il les accomplit. Jusqu'à la fin, il les accomplira. Et nous avons dans la réalité, par le message de la fin des temps, nous avons, par la grâce de Dieu de manière particulière, l'appel à sortir, la séparation, et l'appel à sortir, et la conduite à sortir de tout l'esprit de l'esprit de l'erreur, de la séduction et de la tromperie, de tout ce qui n'est pas en accord avec les saintes écritures, et qui n'a pas son origine dans la Bible. Et nous avons aussi une question ici en ce qui concerne la marque de la bête et l'image de la bête, et l'image de la bête qui peut parler. Et je peux bien encore me rappeler, alors que, c'est écrit dans Apocalypse 13, alors que dans les années 50 comme ça, chez nous ici dans le pays, en Allemagne, j'ai vu ça de mes propres, j'ai entendu ça de mes propres oreilles. La première fois que dans les années 50, il y a des prédicateurs qui sont arrivés et qui ont dit l'image qui peut parler, c'est la télévision. Oui. Et déjà, cette doctrine s'est propagée partout que la télévision est l'image de la bête. Et il n'y a pas plus insensé que ça, plus idiot que ça. Non, une telle prétention est très éloignée, il n'y a pas plus éloigné de la Bible que cela. Mais et tous disent Amen, comme on dit Amen à l'église, mais pas parmi nous. On fait une différence entre une institution et la véritable église de Jésus-Christ. Et je me suis laissé rapidement donner le livre sur l'Apocalypse. En français, c'est la page 93. Le frère Drazet a eu la gentillesse de le faire. Ici, dans la page, en français, page 93, en allemand 109, nous avons ici ces 6 points que nous avons énumérés qui touchent ce sujet. D'abord, il est parlé ici de l'image de la bête. Apocalypse 13, verset 15. Ensuite, nombre de la bête. Apocalypse 13, verset 18. Ensuite, le nom de la bête. Apocalypse 13, verset 17. Ensuite, le nombre de son nom. Résumé pas seulement le nombre de son nom, le nombre de son nom, Apocalypse 15, verset 2. Ensuite, de nouveau un résumé, la marque de la bête. Apocalypse 16, verset 2. Et comme 6e point, la marque de son nom.
Apocalypse 14, verset 11. Donc quand il s'agit d'un sujet, on doit toujours résumer, prendre tous les versets bibliques qui touchent ce sujet pour que ce sujet soit éclairé de tous les angles, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur ce sujet et ne pas seulement prendre un seul verset et aller partout et raconter des histoires, ou bien prendre un verset et l'interpréter comme on le veut. Non, on n'a pas le droit de le faire. Cela n'a pas le droit d'avoir lieu dans le royaume de Dieu. C'est pas possible. Nous sommes sortis de toutes les interprétations et de tout esprit d'erreur. Nous avons été ramenés à la sainte et précieuse parole de Dieu. Et tous vous savez ce que c'est que... Si vous voulez savoir ce que c'est que la bête, par exemple dans Apocalypse 13, peut-être que je vais vous lire cela. Ce verset d'Apocalypse, particulièrement le dernier verset du chapitre 12, en fait, il devrait appartenir au chapitre 13, en tant que premier verset du chapitre 13. Mais nous allons lire ici le verset 18 du chapitre 12, qui en fait appartient au chapitre 13 en tant que premier verset. Selon la tradition d'Arby, c'est comme en allemand. Ici, il est dit, et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête. Darby. Ici, nous ne voulons pas ici continuer à lire le texte. Et je vis monter de la mer une bête. On doit tout de suite aller à Apocalypse 17 au verset 15. Apocalypse 17 verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et avec cela, on doit aller tout de suite dans Daniel, le chapitre 2, pour savoir l'histoire qui existait avant. Parce que avant de pouvoir comprendre l'histoire, ici dans l'Apocalypse, il faut comprendre l'histoire qui avait existé avant, c'est-à-dire dans Daniel déjà. Pour pouvoir comprendre ce qui est écrit dans l'Apocalypse 13, il faut déjà comprendre ce qui est écrit dans Daniel le chapitre 2 et Daniel le chapitre 7. Sinon, ce n'est pas possible. Ici, dans Daniel, le chapitre 7, nous avons réellement une introduction directe dans ce qui concerne la mer des peuples, particulièrement l'apparition des 4 empires, c'est-à-dire en tant que des 4 bêtes, en tant que 4 empires mondiaux. Ici, il y a des Bibles où c'est bien ordonné, avec chaque titre, etc. Et parfois, bon, ici, comme dans ma Bible, ici en allemand, c'est tout un chapitre comme un rouleau. Mais dans les Bibles Scofield, par exemple, à chaque fois, il y a des titres. Et ici, ce qui est très important ici, dans Daniel 2, verset 40, d'abord, avant le verset 40, l'interprétation du songe est donnée. Et particulièrement ici, ce qui est important, c'est dans Daniel 2, ici le verset 40, donc, il y aura un 4e royaume fort comme du fer de mer, que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ensuite, celui qui veut lire par exemple le verset, il cherche le verset. Dans la Bible en anglais, j'ai souligné vraiment tous ces versets parce que je le dis partout dans le monde entier. Mais je dois vraiment dire, je crois que c'est le verset 33. Le verset 33, oui. Mais les versets qui appartiennent à l'Ancien et le Nouveau Testament sont importants et aussi qui touchent le même sujet. On doit les résumer ensemble, les prendre ensemble. Par exemple, le verset 44, dans Daniel chapitre 2, le verset 44 constatera ici. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Qui ne sera jamais détruit. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes là et lui-même subsistera éternellement. Donc cela va jusqu'à la fin. Jusqu'à que tous les royaumes qui sont sur terre ou bien qui étaient sur terre, jusqu'à qu'ils soient détruits entièrement, et ensuite s'accomplira que ton règne vienne et ton règne vient
Et ça, c'est le royaume de Dieu qui viendra, comme c'est écrit dans Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15, où cela est annoncé. Mais le verset principal, je voulais le lire en fait dans Daniel chapitre 7. En ce qui concerne l'expression mère, mère, ce que nous avons lu dans Apocalypse 17, verset 15, en ce qui concerne la mère des peuples, la mère, le mot mère. Daniel 7, au verset, nous avons déjà lu que cette mère, en ce qui concerne cette mère, il s'agit donc des peuples, des nations. Et dans Daniel 7, au verset 2, il est écrit, Daniel, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la mer, la grande mer. Donc, sur la grande mer, aux traditions, on remuait la grande mer, on déchaînait, se déchaînèrent sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Et ensuite, ces 4 bêtes, l'une après l'autre, sont énumérées, et ce sont ces 4 royaumes où l'un remplace l'autre, et ensuite l'Empire romain, le royaume romain, donc, demeure jusqu'à la fin. C'est ainsi qu'on le voit ici dans Daniel 7, à partir du verset 19, décrit. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible. Ensuite, c'est décrit. Ensuite, il est parlé de celui qui parle avec audace, et les détails sont expliqués ici, ensuite au verset. Verset 23, il me parlait ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, etc., qui devorera toute la terre, la foulera et la posera. Donc si quelqu'un veut savoir, qu'est-ce que c'est que la marque de la bête, ou alors l'image de la bête, alors il doit d'abord savoir qu'est-ce que Dieu a dit pour le prophète Daniel, dans Daniel 2, 7, verset 2, c'est-à-dire que les 4 vents des cieux firent irruption. Il faut qu'il sache ce que Dieu a dit par Daniel, c'est-à-dire que les 4 vents des cieux ont déchaîné la mer, ont remis la mer, ont commis une éruption sur elle, sur la grande mer. Apocalypse 17, verset 15. C'est-à-dire cette mer, c'est les peuples, les nations, les foules. Et c'est de cette grande mer que sortirent 4 animaux, 4 grands animaux. Et ces 4 animaux, ce sont 4 empires, 4 royaumes. Et de chaque royaume a un représentant, un conducteur, que ce soit président ou bien roi, ou bien, ça n'a pas d'importance, un représentant. Donc, si la Bible parle de l'image de la bête, alors mon Dieu, s'il vous plaît, pas de la télévision, on doit quand même un peu voir plus loin que ça, que jusqu'à la télévision seulement. Alors, quand on lit vraiment l'Apocalypse dans un esprit de prière, et aussi le prophète Daniel, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, je veux dire, mes bien frères et sœurs, je ne dis pas pour plaisanter, c'est très sérieux. Car si rapidement il y a des différends parmi les croyants, sur l'un dit ceci, l'autre dit cela, vous savez, on doit toujours aller d'un verset à un autre. Et ce que j'ai dit dans le monde entier, c'est la chose suivante. Vous n'êtes pas venu pour écouter mon opinion, et je ne suis pas venu pour écouter votre opinion. Nous sommes tous ici pour écouter ce que Dieu, par sa parole, a à nous dire. Et nous n'avons pas d'autre échelon de mesure que la parole de Dieu. Ce serait facile de dire simplement comme ça, ta parole est une lumière sur mon chantier. Mais si nous vraiment nous allions pas seulement de verset en verset, en touche dans n'importe quel sujet. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour vraiment recevoir la révélation de la part de Dieu. À quoi est-ce que ça sert si on lit, comme j'ai déjà dit, dans le psaume 119, verset 5, ta parole est une lampe à mon sentier, etc. Et une lumière sur mon chemin. Si on prend seulement un seul verset et on tord ce verset dans tous les sens, comme on veut, on lui fait dire ce qu'on veut qu'il dise, alors ça accomplit ce que Pierre dit dans 2 Pierre, où il est écrit,
que la prophétie ne doit pas être l'objet d'une propre interprétation, et qu'il y en a qui sont mal affermis, qui tord le sens des lettres de Paul, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16 aussi. Alors c'est ainsi que il renverse les Saintes Écritures sur la tête, et pour leur propre perdition. Et chacun dit ce qu'il veut dire. Non. Je vous dis que 2 Pierre chapitre 3 verset 16 et 2 Pierre chapitre 1 verset 19 et 20 sont très importants. Chacun doit seulement pouvoir dire ce qui a déjà été dit dans tout le témoignage des Saintes Écritures. Comme dans Actes des Apôtres, il pouvait dire reconnaître que ce que je dis ne contredit pas les prophètes. Vous êtes tous encore très jeunes déjà, en dehors de ceux qui sont un peu plus âgés, qui sont ici aussi. Qui sont ici aussi. Mais bien aimés, pour moi c'est un sujet très important. Je ne sais pas si vous pouvez suivre ces choses. C'est très important. Mais quand réellement, avec toute l'importance possible, et quand de ses oreilles, on a entendu de manière audible la voix du Seigneur, toute puissante et créatrice, et qu'on a reçu un mandat, une commission, avec l'ordre d'aller dans le monde entier, et je t'enverrai de ville en ville et de pays en pays pour prêcher ma parole. Alors il n'y a pas de place pour jouer. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de tolérance. Il n'y a rien qui peut avoir de la place en dehors de la parole originale de Dieu. C'est pas possible. On ne peut pas faire des compromis comme les prophètes. Par l'inspiration divine, avaient reçu la parole. C'est ainsi que la parole, par la même inspiration, doit être révélée par l'Esprit de Dieu. Prêchée par l'Esprit de Dieu, c'est pas possible autrement. Dieu n'a pas de mélange. Il est écrit dans 1 Pierre 1, les versets 10 jusqu'à 12, que l'évangile, le message de salut est prêché par la puissance du Saint-Esprit qui descend du haut des cieux. C'est ainsi que nous voyons d'où est-ce que le mélange vient et où est-ce qu'il conduit. Et nous avons déjà eu à mentionner les deux points. L'un, c'est la rédemption par le sang, la délivrance, d'être délivré et affranchi des liens, des chaînes. Celui qui est prisonnier et captif, qui puisse être délivré parce que l'Esprit du Seigneur se reposait sur le Rédempteur et se repose sur l'Église. Et partout où l'évangile de Jésus-Christ est prêché, l'évangile du crucifié et du ressuscité est prêché, et partout où cet évangile est cru, reçoit de la foi en ceux qui l'écoutent, alors on peut expérimenter ce qu'on écoute du message du salut à l'instant même. Car Jésus-Christ est le même et il est encore aujourd'hui parmi nous, vivant. Donc, la première chose, c'est la rédemption, la délivrance, pour que ceux qui sont liés soient délivrés, ceux qui sont captifs soient délivrés, et qu'au peuple de Dieu, la délivrance, le jour de la grâce et la délivrance soient apportées. Et ensuite, pas seulement l'annonce de ces choses, mais la chose elle-même, la délivrance elle-même. Et ensuite, la deuxième partie, qui appartient aussi à cela, c'est-à-dire d'être appelé à sortir et de se séparer. C'est ça qui est très important. Encore rapidement, dans Éphésiens chapitre 1, nous pourrons considérer cela. Nous l'avons déjà lu par le frère Graff hier. Je suis un peu courtement venu à parler de cela. Pour que vous soyez saints et irréprochables. La parole, dans son texte original, pour saint, vient de deux mots, d'une constitution de deux mots, c'est-à-dire comme aussi le mot foi est une constitution aussi de confiance et foi et fidélité. D'abord vient la confiance et ensuite celui qui fait confiance croit aussi. Celui qui n'a pas la confiance ne peut pas non plus croire. Ce n'est pas possible. On doit avoir la confiance en Dieu et en sa parole. Où est-ce que cela est écrit? Le frère Almou, tu le sais dans 2 Chroniques, verset 20, verset 20. Faites confiance à Dieu et à ses prophètes. C'est ainsi que vous réussirez. Et que vous serez vainqueur. Je vais voir si j'ai raison. Ma mémoire n'est plus telle qu'elle était et telle que je voudrais qu'elle soit. Mais c'est écrit dans 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques. Oui, toujours encore. Dans 2 Chroniques, verset 20. Oui. 2 Chroniques, verset 20. La deuxième partie du verset 20. Écoutez-moi. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez.
et vous serez vainqueurs aux traditions. C'est très important. Confiez-vous aux traditions, faites confiance, croyez en l'Éternel. Donc c'est important de recevoir la parole par un homme envoyé de Dieu, commissionné par lui. Et c'est une parole qui a un absolu pour tous ceux qui veulent atteindre le but. Je vois ici la maison Munch. Mais nous avons le dimanche à Zurich déjà eu à considérer cela. Toi aussi tu viens de la Suisse, n'est-ce pas? Et la famille Haman et tous ceux qui sont ici, tous les amis, c'est bien. Oui, nous avons eu déjà à considérer cela. Si par exemple dans Marc 16, il est écrit que celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Alors un homme peut pendant des centaines d'années discuter sur le baptême. Mais s'il ne s'est pas laissé baptiser, ça veut dire qu'il n'est pas croyant biblique. Il peut même prétendre croire. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais s'il ne s'est pas laissé baptiser, il n'est pas encore croyant bibliquement. Ça veut dire qu'il n'a pas encore reçu la parole de Dieu. S'il est écrit que celui qui est devenu croyant et qui s'est laissé baptiser sera sauvé. Et s'il est écrit que tous ceux qui ont reçu sa parole se sont laissés baptiser, il y en a au moins 12, il y a au moins 12 versets dans les Actes des Apôtres que nous avons lus à Zurich concernant le baptême pour montrer, en commençant avec Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 38, pour montrer que tous ceux qui croyaient à ce message de salut se laissaient baptiser. Déjà, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, verset 41, ensuite chapitre 8, verset 12 et 13. Et tous ceux qui acceptaient sa parole se laissaient baptiser. Et c'est ainsi que 3000 âmes se sont joints. Après, il a été dit dans le chapitre 8, verset 12 et 13, et 36 et 38. Est-ce que, en ce qui concerne l'Éthiopien, et verset 12 et 13, ceux qui ont reçu cet esprit, est-ce qu'on peut leur refuser l'eau, etc. Au chapitre 9, verset 18, et 10, verset 48, chapitre 16, verset 14 et 15, et 32 et 33, chapitre 18, verset 8, chapitre 19, verset 5, chapitre 22, verset 13 et 16, nous avons Lilia, nous avons le gardien de la prison, qui avait dit, je ne sais pas si on leur a prêché la parole pendant des heures et des heures et des heures. C'était très courtement. Et, par exemple, avec Philippe et l'Éthiopien, il a courtement lu dans Ésaïe. Et l'homme a fait arrêter le chariot. Il a dit, mais qu'est-ce qui se tient en obstacle à mon baptême? Il y avait beaucoup d'eau. Hein? C'est une conversion biblique. C'est la fin de nos propres pensées, de nos propres volontés, et d'être abouti dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance, et de faire le pas du baptême. Si quelqu'un dit que je suis obéissant et ne se laisse pas baptiser, oubliez, et ne se laisse pas baptiser, oubliez cela. Hein? Si vous demandez au diable, il est écrit même dans Jacques chapitre 2, que lui aussi y croit. Jacques chapitre 2. Hein? Le diable croit aussi et tremble. Non. De prétendre croire, ça ne suffit pas. Et de visiter les réunions, ça ne suffit pas. Il s'agit vraiment d'être obéissant et de croire bibliquement. D'ajouter à la foi l'obéissance et à faire ce que Dieu a dit. Même alors que cet homme dans la prison avait expérimenté sa conversion, il a même écrit que le gardien s'est laissé baptiser lui et toute sa maison. Dans la même nuit, alors que les apôtres avaient été frappés au sang et chantaient des psaumes malgré tout, et que le Seigneur s'était manifesté et que l'homme est devenu croyant, dans la même nuit, il a essuyé les blessures des apôtres et il s'est laissé baptiser avec toute sa maison. Et avec Saul lui-même, Ananias a dit, frère Saul, le Seigneur qui t'est apparu m'a dit de venir à toi, tu es un ustensile élu, lève-toi et laisse-toi baptiser. Tous ont agi tout de suite, ont cru et sont laissés baptiser. La conversion, la repentance, tout va ensemble. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est devenu croyant devrait encore continuer encore à se disputer dans l'incrédulité et la désobéissance? Alors ça veut dire qu'il doit continuer comme ça à marcher dans le chemin large et laisser Dieu en paix pour prétendre être laissé lui-même en paix. Non. Celui qui vient à Dieu doit venir dans l'obéissance de la foi, être connu dans l'obéissance de la foi, doit lui-même mourir à lui-même et à tout ce qui signifie la reddition, refuser toutes ces choses et vraiment donner et consacrer sa vie au Seigneur. Revenons encore à ces 6 marques, à ces six signes qui appartiennent à ce qui doit se passer à la fin des temps, c'est-à-dire avec la marque de
Donc, imaginez-vous, tout a été créé ici, avec l'image de la bête, avec le nombre de la bête, etc. Imaginez-vous, si nous n'avions pas toute cette description, on aurait seulement Apocalypse 13, le dernier verset, où il est écrit, par exemple, le nombre de son nom, c'est 666, et c'est le nombre d'un homme. Si on n'avait pas cela, si on n'avait pas toute cette description, même jusqu'à les 7 collines et tous les détails, qu'est-ce que nous aurions fait? Non. Que Dieu soit remercié. On a lu ça dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, le verset, la page 93. Nous devons vraiment remercier Dieu de ce que nous a donné la grâce de respecter sa parole et l'accepter dans toute la foi. Je voudrais en fait venir courtement encore à parler de ce que Dieu, après la Deuxième Guerre mondiale, réellement, comme avant la première Guerre mondiale, a accordé une effusion de son esprit. C'est ainsi que, aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, il a accordé une commission divine directe et il a utilisé Frère Branham en tant qu'un ustensile particulier. En fait, j'étais lundi à Berlin et j'ai rencontré un homme appelé Paul Keane. Qui pendant des années était ensemble avec Frère Branham. Qui a tenu, pendant les réunions, a prêché, à utiliser la moitié du temps, lui et Frère Branham. Ou alors lui a commencé, ou bien alors Frère Branham a commencé, il a terminé, ou bien le contraire. Ou bien alors Frère Branham a conclu. Et quand Frère Branham était un peu fatigué, il a continué à prêcher. Ou Frère Branham ne pouvait pas aller, c'est lui qui est allé pour prêcher. Et Frère Branham l'a envoyé, il lui a dit d'aller là. Il était en 55 aussi à la Karlsruhe avec Frère Branham, et à Zurich et à Lausanne en 55. Et ce Paul Keane, je l'ai rencontré à Berlin lundi, et pendant 2 heures, j'ai eu un entretien avec lui. Et réellement, il m'a rendu témoignage de tout ce qu'il a vu avec Frère Branham et expérimenté. Je connais, moi, en comparaison avec lui, je connais Frère Branham seulement à la surface, en comparaison à cet homme. Quoique, pendant 10 ans, j'ai connu Frère Branham et que j'étais dans sa voiture ensemble et dans sa maison ensemble et mangeais avec lui ensemble à sa table et tout. Mais j'ai pas eu tant d'occasions comme lui d'être ensemble avec Frère Branham et d'être ensemble avec Frère Branham. Mais après que donc l'honneur et la gloire a vraiment augmenté sur ce ministère particulier, sur Frère Branham, c'est-à-dire le don particulier et l'appel particulier, etc. Et quelque part comme ça, dans son exposé qui m'apportait, il a commencé à dire mais qu'est-ce qu'il y en a avec la sémence du serpent, avec la divinité, avec le baptême d'eau? Oui, alors un mais a suivi l'un après l'autre. C'était pour moi une belle occasion en fait pour lui montrer ces choses dans les Écritures, courtement et brèvement, de lui exposer les choses par les Saintes Écritures. Alors ce grand homme de Dieu, Paul Keane, a dit, mais de toute ma vie, je n'ai encore jamais entendu cela de cette manière. Il a dit, je connais l'IV, je connais tous ceux qui étaient autour de Frère Branham, pendant des années qui étaient autour de lui. Alors il m'a dit, Frère Frank, j'ai vu dans Internet tes réunions et les résumés que tu fais. Depuis des années déjà, j'avais le désir de parler avec toi et je reconnais que tu étais un homme envoyé de Dieu. Je voudrais recevoir toutes les brochures que tu as lues, que tu as écrites, tous les livres et les brochures que tu as écrites. C'est merveilleux. Comment Dieu, comment dire, à la dernière minute, hein, avant que ce soit trop tard, appelle à sortir. Et des hommes qui d'un côté ont vu et expérimenté personnellement le ministère que Dieu avait envoyé en relation avec Malachi, mais d'un autre côté ont reçu de la confusion avec tout ce qui s'est passé autour de Frère Branham et tout ce qui a été inventé comme doctrine. On doit toujours conserver le noyau et ne jamais perdre le regard, la vue pour la chose divine et oublier tout ce que les gens font autour. Il a voulu venir à parler avec moi de tout ce qui a été enseigné autour de Frère Branham et par ceux qui étaient autour de Frère Branham. J'ai dit, écoute, moi cela ne me concerne pas du tout. Moi m'intéresse seulement ce que Dieu a fait
par ce ministère et tout ce qui a été exposé de manière biblique et prêché de manière biblique. Mais je dis encore cela ici pour que nous puissions comprendre cela. Réellement, cela me devient toujours clair et toujours plus important, particulièrement quand on voit et entend comment est-ce que tout s'unit en ce moment. Même maintenant, lors de cette grande conférence pentecôtiste à Berlin, mondiale, comment est-ce que l'église évangéliste s'est annoncée? Comment est-ce que tous les représentants des différentes religions et confessions se sont annoncés, ont donné leur nom, qu'ils vont soutenir cela, ils seront présents, ils vont faire en sorte que tous viennent et prennent part et soutiennent, que toute la ville soit remuée, que tout le pays soit remué. Moi, je n'ai pas besoin de prendre part à une chose à laquelle tous prennent part. Moi, j'ai besoin de prendre part à ce que Dieu fait. À ce que Dieu fait. Dieu veut ébranler le ciel et la terre. Et tout ce que Dieu fait, il le fait en accord avec les Saintes Écritures. Et si vous constatez partout, il s'agit d'union en ce moment. Et que ce soit que le pape convoque les 12 représentants des religions connues dans le monde entier. Il y avait 200 représentants en tout de ces 12 religions qui ont entrepris ensemble un voyage à Assisi, ou plus tard, dans la presse, il a été lu qu'ils ont entrepris la marche ensemble, mais quand il s'agissait de prier, chacun s'est retiré pour prier dans son propre groupe. Oui, ensemble mais divisé. Non, nous n'avons pas besoin comme ça d'une marche à Assisi, ou bien à Rome, ou bien à Berlin. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à Dieu. C'est de revenir à la parole de Dieu, telle que Israël était revenu de tout l'éparpillement. Et maintenant, de 140 pays, ou bien de combien de pays, ils sont revenus dans le pays de la promesse que Dieu a promis à Abraham. C'est ainsi que l'église du Nouveau Testament, des croyants, doit maintenant revenir à la parole de la promesse pour cette époque et croire, tel que les Écritures l'ont dit. Ils n'ont plus le droit d'interpréter, et etc. Mais de croire, comme la Bible dit, il n'est plus le moment comme ça en tant que croyant biblique d'aller consulter la chair et le sang, de demander au pasteur, oui, qu'est-ce que tu penses sur cela? Cela ne m'intéresse pas ce qu'un prédicateur pense. Moi, m'intéresse seulement ce que Dieu, dans sa parole, a dit. C'est ce que je veux savoir. C'est ce que je veux entendre. Et c'est ce que je veux recevoir. Et cela doit devenir ma vie. Car soyez sincères. Si tu vas au pasteur et tu dis, et tu vas recevoir des différentes réponses. Non. Ça, c'est vraiment de consulter la chair et le sang. De Paul, il est écrit qu'il n'a pas consulté la chair et le sang. Il n'a pas consulté. Il était obéissant. Imaginez-vous qu'après l'expérience que Paul aurait reçue dans Actes des Apôtres chapitre 9, il serait allé dans sa vieille religion, les pharisiens, et aurait là-bas exposé et raconté son expérience sur le chemin de Damas. Et j'ai entendu une voix céleste et j'ai vu la lumière. Oh, les sacrificateurs leur auraient dit, oh, écoute, tu as mangé trop tard, tu as trop mangé, non, tu as rêvé, non. Mais bien aimé, au moment où la lumière, lui, pour nous, que nous entendons sa voix, nous ne repartons plus au scribe pharisien, mais à l'homme que Dieu envoie, et Ananias, et lui dit, alors, retrouve la vue, frère Paul, retrouve la vue, frère Saul. Le Seigneur t'est apparu. Et s'il t'a apparu, alors tu ne vas plus, tu ne retournes plus, et tu ne consultes plus la chair et le sang. Et tu ne poses plus la question à quelqu'un, est-ce que la doctrine de la Trinité est juste, ou bien la doctrine de l'unité est juste? Est-ce que ceci est juste, ceci est juste? Non, tu ne poses plus de questions. Si tu as reçu, tu as retrouvé celui qui est la réponse. Il est la parole. Il est la réponse, il est la parole. Alors tu as trouvé déjà la réponse. Celui qui pose encore des questions n'a pas encore trouvé la réponse, n'a pas encore trouvé le Seigneur. C'est peut-être maintenant qu'il s'agit vraiment de recevoir, de trouver la réponse, de voir la lumière qui lui maintenant est lui dans les ténèbres, et d'entendre la voix de celui qui parle avec nous. Comme dans Actes chapitre 9 avec Paul. On a eu déjà à le dire. Il a été dit à Paul, le Seigneur qui t'est apparu et qui a parlé avec toi, c'est lui qui m'a envoyé à toi. Et déjà, cela s'est accompli. Il s'agit de l'action surnaturelle de Dieu dans cette époque. C'est ainsi que Dieu utilise toujours des messagers terrestres
comme il a utilisé autrefois, encore aujourd'hui, pour réellement montrer à ceux qui sont devenus croyants maintenant le chemin à suivre pour recevoir de l'enseignement biblique. Oubliez plus pendant toute votre vie ces choses-là où nous ne savons pas combien de temps que le temps durera encore. Il y a ces deux choses. D'un côté, la rédemption, le pardon de nos péchés, la grâce et la délivrance, le salut, la délivrance de la captivité, de tout l'esclavage de l'Égypte, les choses avec lesquelles l'adversaire enchaîne l'humanité. Cela peut déjà commencer très tôt, ou déjà, il commence déjà avec les enfants à vouloir les lier dans toutes sortes de choses, à toutes sortes de convoitises et de désirs et de passions qu'on est obligé de faire, même si elles sont contre l'entendement, même si elles sont contre la nature. Hein? On ressent même que cela ne doit pas être, mais on le fait quand même. Hein? On fait ce qu'on ne veut pas. Alors, on a besoin d'une délivrance, un vrai salut. C'est-à-dire que les captifs sont délivrés et les aveugles retrouvent la vue et ceux qui sont paralysés marchent et ceux qui sont lépreux sont purifiés. Ensuite suit la deuxième partie. Et je vous dis qu'elle me devient très importante, énormément importante. La peine à sortir, de revenir de la captivité babylonienne. Je vous dis, je ne le répète encore, de devenir croyant. On peut le devenir partout. De devenir croyant. Chacun qui est déterminé dans la vie éternelle peut le devenir ici et là, peut l'être déjà, peut venir déjà croyant et être ici et écouter ce message. Mais la deuxième partie, pour ceux qui sont devenus croyants, cette deuxième partie la concerne maintenant ceux qui sont devenus croyants. C'est maintenant pour atteindre réellement le but et prendre part à la première résurrection et pas attendre jusqu'à que tous les morts ressuscitent et ensuite apparaître devant le jugement dernier. Mais maintenant déjà, prêtez l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église réellement. Alors nous ne pouvons pas comme ça faire autre chose que de toujours de nouveau, d'une manière nouvelle, insister là-dessus et dire que tel que Jean-Baptiste réellement avait reçu une commission, un mandat direct de Dieu directement, en tant que son ministère était prophétisé, était déjà l'accomplissement des Écritures dans son temps. C'est-à-dire que réellement, frère Branham, d'une manière surnaturelle, a été appelé par Dieu et par l'envoi de l'ange, comme auprès de Daniel, comme auprès de Jean sur l'île de Patmos. Qu'est-ce que cela me servirait si je lirais par exemple que Jean était sur l'île de Patmos et que je lirais tout de suite au chapitre 1 que le Seigneur, la révélation de Jésus-Christ, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. S'il n'y avait pas non, s'il n'y avait pas un serviteur dans ce temps présent qui a reçu la parole pour que les autres serviteurs aussi le reçoivent, à quoi est-ce que ça me servirait de lire dans l'Apocalypse que cela était le cas autrefois? Et à quoi est-ce que ça me servirait de lire les 22 chapitres de l'Apocalypse si aujourd'hui je ne reçois pas la révélation et la même inspiration que le serviteur a reçu? Non, ça ne sert à rien. Dieu sait toujours ce qu'il fait. Dieu sait toujours ce qu'il fait. Et c'est ainsi que dans notre génération, Dieu a envoyé un vrai Branham, un vrai prophète, Pas ici pour envoyer une nouvelle religion ou bien une nouvelle révélation. Non, c'est pour ramener le peuple de Dieu à la Bible. Et ça, je le répète en tant que quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de l'Église. Tous qui se sont présentés comme prophètes et prophétesses en tant que fondateurs d'assemblées et de religions, sont toujours venus avec une révélation particulière, ou bien une doctrine particulière, ou bien une direction particulière. Cela est différent avec Frère Branham. Frère Branham n'a pas apporté une nouvelle direction de foi, une nouvelle confession, une nouvelle religion. Mais Dieu l'a envoyé avec la parole révélée pour justement ramener l'Église qui est éparpillée dans tous les peuples, les langues et les nations, éparpillée dans toutes les religions, éparpillée dans toutes les assemblées, pour appeler le peuple de Dieu à sortir et le ramener à la parole de Dieu originale pour que à la fin l'Église soit dans le même état qu'elle était dans l'Église, telle qu'elle était l'Église
primitive au commencement. C'est la différence entre un envoi divin qui est fait en accord avec les Saintes Écritures, ou bien alors des prophètes qui se sont eux-mêmes présentés et appelés prophètes. On peut parler de William Smith ou bien de tous ces gens, Ellen White et tous ces gens. On peut lire quand ils commencent à jouer les fous. Ils ont trouvé un tableau en or, etc. Et Maroni n'aime pas Maroni, Balloni. C'est un ballon, mais c'est pas Maroni. Non, non. Les gens font que lier les autres à leur personne, bien sûr. Et ils sont contents quand on regarde à eux. Et n'est-ce pas parce que les gens veulent toujours écouter quelque chose de nouveau? Non, non, non. Nous ne voulons pas écouter quelque chose de nouveau. Nous voulons écouter la vieille parole de Dieu, qui par la grâce de Dieu, d'une manière nouvelle, a été révélée par le Saint-Esprit. Ça, c'est la grande différence à faire. Particulièrement les nouveaux, je veux dire les jeunes frères nouveaux croyants. Je sais que vous n'êtes pas venus pour écouter un tel enseignement. Vous êtes sûrement venus pour que je puisse parler à vos cœurs et vraiment recevoir vos problèmes et être le devoir d'un pasteur à votre égard et vous conduire dans la parole de Dieu et parler ensemble de vos problèmes. Mais je fais confiance à Dieu. Faites confiance au Seigneur. Le Seigneur conduit ses saints d'une manière merveilleuse. C'est écrit dans les psaumes. Et je fais confiance qu'il vous fera, qu'il vous conduira. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Et il vous conduira. Et soyez sincères dans le chemin dans lequel vous marchez. Et ce qui est important, c'est la communion personnelle intime à recevoir avec le Seigneur. Ne faites rien, aussi à ce qui concerne une décision à prendre dans votre vie personnelle. Ne faites rien dans le doute. Car tout ce qu'on fait sans la foi, c'est du péché. C'est écrit dans Romains 14. Ne faites rien sans être obligé de le faire. Non. Faites quelque chose seulement quand intérieurement vous avez la paix et le repos. Quand vous pouvez vous reposer devant la décision à prendre, sans que votre conscience vous accuse, sans doute, sans quoi que ce soit, mais la paix profonde et le repos, tel que nous l'avons lu, ou bien au moins nous avons eu à mentionner cela, comme dans Hébreu, où il est parlé du jour du salut et du repos. Dans Hébreu 4, en relation avec cela, il est écrit du repos, que l'homme vient dans le repos de Dieu, entre dans le repos de Dieu. On doit, en tout ce qui se passe dans notre vie, pouvoir se reposer en Dieu, pour que la pleine victoire de Dieu se repose sur vous, puisse se reposer sur vous. Vous savez, c'est une requête que j'ai particulièrement dans mon cœur, que vous tous, sûrement, particulièrement les jeunes, qui aussi êtes dans la vie, comme tous les autres hommes, que ce soit que l'homme devient croyant ou bien n'est pas croyant. Tous, croyants ou incroyants, nous sommes tous dans la société, dans notre métier, à notre travail, à l'école. Nous avons à combattre avec les mêmes choses. Mais il y a une chose qui est certaine. Ce que nous devons savoir, c'est est-ce que les batailles, les combats que nous avons, est-ce qu'elles viennent de l'extérieur ou bien est-ce que c'est une chose qui veut émettre son pouvoir sur nous en venant de l'intérieur, de notre intérieur? C'est la grande différence à discerner. Quand nous sommes devenus croyants, les combats ne viennent pas de l'intérieur. Ils viennent de l'extérieur. Et ils essayent d'émettre une influence sur nous. C'est ainsi que nous avons à combattre contre les esprits méchants et les autorités qui sont dans les airs. Ça, c'est une autre chose que comme si cela viendrait de l'intérieur. Tel que nous avons lu dans Actes Apôtres chapitre 10, que le Seigneur Jésus-Christ a délivré tout ce qui était surmonté par l'adversaire. Alors, c'est ainsi que après commence le combat extérieur. C'est seulement après la délivrance que commence le combat extérieur. C'est-à-dire que les esprits méchants qui règnent dans les airs essayent d'émettre leur influence sur nous. Nous qui sommes devenus croyants. Alors il est dit de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. D'abord, il faut que l'adversaire en nous soit vaincu et abandonne.
D'abord, il faut que Romains 7 devienne Romains 8 pour nous. Il faut que nous puissions passer de Romains 7 à Romains 8. Et nous devons obligatoirement lire les derniers versets de Romains 7 pour savoir alors ce que nous avons expérimenté dans Romains 8 et que nous pouvons alors témoigner nous-mêmes. Dans Romains 7, Paul, tel qu'il était sincère, nous devrions et nous pouvons être aussi ainsi sincères tel qu'il était, être sincère avec soi-même. Romains 7, verset 24. Misérable que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Vous voyez, nous sommes tous dans ce corps de mort, un corps mortel. Et nous sommes livrés à toutes les influences, un corps mortel. Nous regardons par les yeux comme tous les autres aussi, nous voyons comme tous les autres aussi, nous passons par des épreuves, par des difficultés, tout vient sur nous, comme aussi à un incroyant. Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Vous savez, vous voyez ici, il est parlé de qui me délivrera. Pensez à Luc 4. Alors ici, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Seigneur, alléluia. Grâce soit rendue à Dieu. Vous voyez, il ne reste pas dans cet état de misérable, dans ce combat intérieur. Il ne reste pas là. Il a pénétré. Il a eu un réveil intérieur. Il est sorti de il a trouvé l'issue. Le Seigneur lui a donné l'issue. Jusqu'à que nous aboutissons dans Romains 8 et que nous recevons la paix avec Dieu. Comme il est écrit encore dans Romains 8 et que nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Romains 8, au premier verset. Ainsi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire à ceux qui marchent selon l'esprit, car en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a délivré aux traditions, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. M'a délivré, c'est-à-dire pénétrer jusqu'à aboutir à la certitude de notre salut. Et nous recevons la victoire sur tout ce qui nous liait, sur tout ce combat intérieur. Et le Seigneur, par sa grâce, peut lui-même vivre sa vie par nous. C'est écrit aussi au verset 3 de Romains 8. Car, chose impossible à la loi. C'est impossible à la loi. Parce que non, la loi a fait que condamner. La loi a fait que nous convaincre du péché. C'est ce que les contrôleurs de la route le font encore aujourd'hui, les radars, etc. Celui qui dépasse la limitation de vitesse reçoit une photo très chère. Et la loi convainc du péché. Et nous convainc qu'on a transgressé le code de la loi, etc. Mais c'est la grâce qui nous a délivrés de la transgression, qui nous a délivrés de cette nature. C'est un cadeau de Dieu, justement. Cette délivrance de la captivité. Recevez ces choses, cela vous sera accordé. Recevez ces choses dans la foi. Car le Seigneur a dit, cette écriture est accomplie. Alléluia. La délivrance est accomplie. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. À cause de la chair, c'est à cause de la chair que cela a été rendu sans force. Mais Dieu, alléluia, a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Puisque ce péché, à cause duquel il a été envoyé, était dans nos membres. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie à nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, selon les pensées de l'esprit, selon l'esprit. Oh, nous avons ici un résumé merveilleux de la rédemption et du rachat qui a eu lieu pour nous en Jésus-Christ, comme il est écrit en lui. Nous avons la rédemption. Voilà cette rédemption que nous avons en lui. La voilà ici, résumée. Alléluia. Tel que Dieu avait créé l'homme de chair et de sang, de manière qu'il peut tomber. C'est ainsi que Dieu lui-même a pris toute la responsabilité sur lui pour racheter et affranchir cet homme déchu et le ramener dans cette position originale voulue par lui dans Genèse 1, verset 26. Nous répétons encore, Dieu le Seigneur qui nous a créés selon son image, a pris toute la responsabilité pour nous, sur lui,
Parce qu'il nous avait créé, il nous avait créé d'une manière qu'on peut tomber. Oh, je ne peux pas ici entrer dans les détails de ces choses. Mais Genèse 1, l'homme créé à l'image de Dieu. Et ensuite, Genèse chapitre 2, créé, formé selon la terre, de la terre. Dans le premier chapitre, cet homme créé à l'image de Dieu n'avait pas de contact avec le terrestre. Il n'avait pas de relation avec le terrestre. Mais dans le chapitre 2, formé selon la terre, il n'avait pas de contact avec le céleste. Mais c'est dans Jésus-Christ que nous avons une relation avec le ciel et la terre en même temps. Car le nouvel homme en Christ, il sera parfait. Il sera parfait. C'est ainsi qu'en lui, nous avons la communion avec le céleste. Oh, c'est merveilleux. Car le nouveau homme en Christ, il sera parfait. Et achevé, nous ne pouvons pas venir à parler de cela dans les détails. Mais Dieu a un plan du salut merveilleux. Je résume encore rapidement, peut-être pour la troisième fois. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui par la parole de Dieu sont touchés devraient ne pas attendre un jour ou bien une nuit, mais consacrer leur vie au Seigneur au moment où tout est encore frais, où tout est encore vivant, où Dieu parle avec nous. Cela devrait s'accomplir et avoir lieu, c'est-à-dire dans le même jour. De demander au Seigneur de nous accorder un plein salut, une pleine délivrance, tel que nous avons considéré tous les versets, personnellement, de demander au Seigneur de nous accorder cette expérience personnelle avec lui. Et aussi pour tous ceux qui ont déjà avancé, j'aurais presque dit, qui ont plus avancé, tous alors la deuxième partie, l'appel à sortir, de se séparer, de ne plus consulter la chair et le sang, mais simplement d'entendre, de prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église, et de comprendre et de croire que Dieu a un message maintenant qu'il envoie dans le monde entier et que justement nous avons été apportés en relation avec ce message, comme c'est écrit dans Colossiens 1 verset 5 et 6 et dans d'autres versets, 2 Thessaloniciens chapitre 3. Oh, cela devrait émettre en nous une reconnaissance. Et encore une fois, en ce qui concerne tous ces hommes qui marchent dans leur propre chemin et qui croient ce qu'ils veulent, on devrait être vraiment rempli de reconnaissance et d'humilité. Car la reconnaissance rend humble. De comprendre que le Seigneur a une église sur terre, qu'il bâtit lui-même, qu'il a racheté par son sang, sur laquelle il met toute sa prétention. Donc il la revendique, il la revendique entièrement. Donc il ne s'agit pas d'appartenir à une certaine église, mais à l'église des premiers-nés inscrits aux cieux. À l'église que le Seigneur a élue avant même la fondation du monde, pour qu'elle soit transformée à son image. Selon Romains 8, les versets 29 et 30. C'est peut-être raison que nous prêtons l'oreille seulement à ce que l'Esprit dit à l'église, à ce que l'Esprit de Dieu dit. C'est ainsi que tout ce qu'il dit est en accord avec les Écritures, et nous voulons être apportés par sa parole, en relation personnelle avec lui, et nous laisser conduire par son esprit dans toute la vérité. Lui, le Dieu éternel, qui a planifié toutes choses d'une manière merveilleuse, et aussi avec les siens, parfois a des difficultés, pour dire sincèrement, mettez votre main sur votre cœur. Nous tous, nous rendons la vie difficile au Seigneur, n'est-ce pas, souvent. Mais nous avons la grâce de venir à lui, et toujours de nouveau de dire, pardonne-moi, fais-nous grâce, fais-moi miséricorde, pardonne-moi. Ce qui n'était pas en ordre, ce qui n'était pas juste devant tes yeux, devant ta face. Notre Seigneur n'est pas seulement rédempteur, il est grand sacrificateur. Il est devenu grand sacrificateur dans l'Ancien Testament. Le grand sacrificateur allait une fois dans l'année avec le sang de la réconciliation et de l'expiation dans le lieu très saint, dans la nouvelle alliance. Le rédempteur, en tant que grand sacrificateur, avec son sang, est entré dans le sanctuaire céleste pour manifester l'expiation, pour manifester l'œuvre accomplie, pour apporter son sang et une fois pour toutes confirmer que sur cette terre, la rédemption a eu lieu. Et dans l'Apocalypse, nous lisons dans le 7e sceau que quand le trône de la grâce deviendra trône de jugement, alors ce sera très mal ici, très mauvais ici sur cette terre d'être. Nous avons chanté, c'est maintenant le temps de la grâce, c'est encore le temps de la grâce, la pleine rédemption est là pour toi. Je voudrais finir aujourd'hui
avec, avec cet appel, avec cette offre de grâce de Dieu. D'un côté, avec ce don de grâce. Et de l'autre côté, s'il y aura quelqu'un parmi nous qui a besoin de prière, mettez votre confiance en Dieu, mettez votre confiance aussi en ceux qui portent sa parole. Si vous pensez que on devrait prier pour vous aussi, une prière commune ensemble qui vous aidera, alors nous nous tenons à votre disposition. Je voudrais, comme souvent je l'ai dit, que tous puissent, que tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu de ma bouche soient là où je serai. Soit là où je serai. J'ai vu l'enlèvement de mes propres yeux. J'ai pris part à l'enlèvement. J'ai vu ça, prenant part à l'enlèvement. J'ai vu comment tous étaient habillés en blanc. Ce troupeau habillé en blanc, où tous étaient jeunes, dans leur jeunesse. Alors qu'à l'époque, le 3 janvier 81, j'étais en train de mourir en fait. J'étais sur mon lit de mort. Et que j'ai été sorti de mon corps. Et j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la nouvelle Jérusalem qui est décrite dans la Bible. Mais bien aimé, ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Ce que aucun œil n'a vu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et celui qui l'aime, il garde sa parole. Il garde sa parole. Il met sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique ce que Dieu nous dit. C'est faire ce que Dieu nous dit. C'est ça, aimer Dieu. C'est ainsi que nous suivons ce qu'il nous dit dans sa parole. Il a dit que si vous m'aimez, gardez ma parole. Il a même dit, je vous donne un nouveau commandement. C'est que vous vous aimiez les uns les autres. Tel que je vous aimais, de la même manière que je vous aimais. Et c'est ainsi que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et son amour pour nous a été manifesté à Golgotha. Alors que l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, soit déversé dans nos cœurs. Dans tous nos cœurs, selon Romains 5, verset 5. Et que nous ne puissions pas seulement nous aimer en parole, seulement mais dans les actes. Les actes. Et que vraiment nous puissions recevoir les promesses pour ce temps présent de tout notre cœur. Et permettre à l'Esprit de Dieu d'agir en nous. Jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Et que chaque promesse devienne en nous une réalité divine. Le monde trompe, attire, montre une belle image, etc. Parfois, ce n'est pas un désavantage de devenir croyant, non. Parfois, l'adversaire veut nous faire penser que nous manquons ceci. Oh, maintenant je manque ceci parce que je suis croyant. Non, non. Oh, je ne vais pas expérimenter ça, je ne pourrais pas prendre part à ça. C'est de la tromperie. C'est rien que de la tromperie. Tous sur cette terre peuvent expérimenter la même chose, que ce soit croyant ou pas croyant. La seule différence est dans le spirituel. Et la seule différence est que le diable trompe et veut que les gens aillent dans la perdition. Et le Seigneur, lui, veut bénir. Et il veut être avec nous. Vous ne manquez rien, au contraire. Le Seigneur vous bénira, que ce soit dans le domaine spirituel et le domaine terrestre aussi. J'ai vu comment est-ce que des croyants se sont mariés avec des incroyants, ont choisi un incroyant, bien une incroyante. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont espéré que l'incroyant devienne croyant. Mais non, il n'est pas devenu croyant. Elle n'est pas devenue croyante. Même des filles, des sœurs qui parlaient en langue, qui avaient expérimenté Dieu, ont pris un mauvais... On n'a pas pu attendre assez le Seigneur pour que l'homme adéquat vienne, ou bien le temps adéquat soit. Ils ont pris une mauvaise décision. Je ne veux même pas savoir où est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Maintenant, nous voulons prier. Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui ont levé leurs mains, qui ont confessé, qui font des choses et qui ne veulent pas les faire, qui sont obligés de les faire. Ton esprit est ici encore, se repose sur nous pour délivrer des captifs. On ne peut pas se délivrer nous-mêmes. C'est toi qui délivres. Nous croyons que tu le fais encore aujourd'hui. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi vous. Oh Seigneur notre Dieu, nous croyons. Tu es aujourd'hui ici présent. Et aujourd'hui encore, tu dis, l'Esprit du Seigneur se repose sur moi pour annoncer, apporter aux captifs la délivrance. Une année de grâce. Oh Seigneur notre Dieu. Et publier une année de grâce, la délivrance, la rédemption, le pardon des péchés. Tout ce qui est en Christ Jésus. Nous te remercions de tout notre cœur, de ce que s'est accompli. Maintenant dans cet endroit, la délivrance totale de tout lien, de tout...